Il fut un temps, et plus d'un quart de siècle, je me suis longtemps posé la question, est-ce que je vais me spécialiser ou est-ce que je vais plutôt entamer une formation en médecine générale? Donc j'avais déjà une certaine sensibilité pour la médecine générale, et puis en fait l'idée nous est venue en discutant avec Philippe Burette. Et je lui avais dit que je m'intéressais énormément à la médecine générale, et il m'avait dit mais pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas nous voir à la maison médicale? Et j'ai sauté sur l'occasion. Je pense que c'est une approche qui est essentiellement humaine, empathique. Et ce qui m'a frappé justement, c'est la proximité avec les gens. J'ai eu un plaisir énorme de suivre cette consultation et aussi de faire les visites à domicile. C'est une forme de médecine que nous ne connaissons pas dans un système hospitalier, bien entendu. C'est vraiment le médecin de famille, c'est le confident, c'est celui qui explique, c'est celui qui est là en cas de coup dur. Je pense que c'est la vraie forme de médecine générale. Nous, ce que nous voyons en fait, ce sont des contacts qui sont extrêmement limités dans le temps avec nos patients. Et c'est un peu un paradoxe aussi. Quand on parle de maladie chronique et qu'on sait qu'un malade chronique, un diabétique, un insuffisant cardiaque va voir son spécialiste, admettons 3-4 fois par an, ça représente moins de 0,01% du temps sur une année. Et on se base sur ce temps-là pour évaluer le patient et pour prendre des décisions thérapeutiques. C'est un peu un paradoxe quand même. Je passe pour un martien dans le monde médical. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut impérativement passer sur le modèle forfaitaire. Le financement actuel n'est tout simplement plus durable. On ne valorisera plus le nombre d'actes, mais on sera capable à ce moment-là de valoriser la qualité des actes. Je fais partie de ceux qui pensent que l'évolution de la médecine est telle que tout ce qui est fortement technique va être automatisé. Donc on reviendra certainement vers l'importance de cette première ligne, cette médecine générale qui va jouer finalement le rôle de coordinateur de soins sur le parcours de soins, qui va devoir en effet expliquer pas mal de choses aux patients, mais beaucoup de parts d'activités de spécialité vont pouvoir être automatisées.